Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter des filtres dégradés et dégradés inversés pour faire des paysages par exemple. Alors merci beaucoup à KF Concept de me les avoir envoyés pour les essayer. Allez, c'est parti. Alors merci à KF Concept de m'avoir envoyé les filtres. Alors ils ne me les font pas payer, mais la condition c'est la suivante. Je dis ce que je veux, donc je vais dire ce que je pense, ok? Alors les deux boîtes sont pareilles, hein. Alors les boîtes que tu reçois sont nickel, elles sont aimantées, tu vois, quand tu ouvres, ça ouvre comme ça. Alors d'abord, tu as un petit dessin explicatif comme ça. Après, dedans, tu as un petit étui. Genre cuir, imitation cuir, ok. Alors on y revient au petit étui. Ça, c'est, tu vois, il y a une petite mousse pour que ça soit bien bloqué, ça bouge pas, ok. Et un truc qui est super, c'est le petit manuel qu'ils envoient. Alors j'avais jamais vu ça, un petit manuel comme ça. Alors évidemment, ils présentent leurs produits. Alors c'est en plusieurs langues, dont le français, ok. Alors ils présentent leur gamme de filtres. Mais super intéressant, ils ont aussi une grille, alors je sais pas si tu vois bien là, tu vois, une grille qui explique combien de lumière ça va couper, suivant l'exposition, combien ça va couper, suivant si c'est un filtre ND, tel numéro, tel truc, donc il t'explique tout ça, et puis aussi les effets que font chaque filtre. Rien que le petit manuel, j'ai trouvé ça super. Après, quand tu ouvres l'étui, alors c'est super. Alors, ça vient avec un papier de soie qui est autour du filtre. Évidemment, après, quand tu l'utilises, tu le vires. Je l'ai remis pour la démonstration, mais normalement, je les avais virés. Okay. Tu vois, il est un peu froissé comme j'ai remis, parce que je suis pas aussi bon. Donc, tu vois, c'est tout simple. Hein. Tu tires la petite ficelle et le filtre, il sort avec. Tu vois. Donc maintenant, je vais te montrer l'autre aussi pour que tu vois la différence entre un dégradé et un dégradé inverse. Ok. Mais on va continuer. Puis après, tu verras des photos que j'ai fait avec. Alors, ce sont des filtres qu'on appelle carrés. En fait, ils sont rectangulaires, mais c'est carré dans le sens où, comme cela, ce sont des dégradés. Hein. Ils sont rectangulaires pour placer exactement où tu veux ta dégradation. La graduation, le dégradé, pardon, je parle même plus français, okay. Le dégradé. Donc, ils sont rectangulaires, ils font 10 de large, 10 cm de large sur 15 de haut. Donc, il faut un porte-filtre pour mettre ça. Alors, moi, j'en avais déjà un, mais si tu n'en as pas, KFC en vend aussi. Donc, je vais sortir le filtre. Alors, ça, c'est un dégradé continu. Comme tu vois, je mets ma main là, tu vois qu'il est plus foncé en haut qu'en bas. Et c'est ce qu'on appelle un dégradé soft, c'est-à-dire que la coupure, c'est progressif, c'est pas très dur. Parce qu'il existe des coupures plus nettes, mais dans ce cas-là, ça sert vraiment quand c'est un horizon avec la mer, un truc comme ça, où c'est vraiment marqué. Mais sinon, en paysage, c'est mieux d'avoir un soft, puisque le dégradé est plus doux. Alors là, en bas, j'ai 0, ça coupe rien la lumière. Et en haut, c'est un ND16, donc 4 stops, 4 diaphragmes de coupure de lumière. Voilà. Alors ça, c'est le continu. Ok. Et maintenant, je vais te montrer l'autre modèle, qui est en fait ce qu'on appelle un dégradé inversé. Et tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Donc je le sors. Le dégradé inversé, je le place ici. Alors tu vois, je mets ma main. Tu vois que c'est sur le centre, en fait. En bas, j'ai 0 de coupure. Ok. En haut, j'ai peut-être 2 stops, et là au centre j'ai 4 stops, d'accord, donc 4 diaphragmes. Donc tu vas le placer vraiment, bon, enfin je vais te faire des exemples pour que tu comprennes ou que j'illustre les essais que j'ai fait, ok. Donc je te montre ça tout de suite. Bon, alors les exemples d'utilisation. Alors je me suis levé à 6h15 pour voir l'heure bleue, l'heure dorée, le lever du jour, tout ça. Alors je ferai une vidéo exprès un jour, bientôt, proche, comment utiliser ces filtres, des explications sur le paysage en général. Mais là, comme c'était un test des filtres, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais tu vas voir les exemples. Donc, comment je les ai utilisés. Donc, je me suis levé bien de bonne heure pour pouvoir te présenter ces photos. Alors, évidemment, ces filtres, tu peux les utiliser en plein jour si tu veux, mais moi, je voulais faire le lever du jour. Voilà. Alors, la première photo, c'est l'exemple où j'utilise le filtre dégradé continu. Voilà. La première photo avec le filtre dégradé continu, donc tu vois c'est plus sombre en haut qu'en bas, donc je vais couper la lumière du soleil, du ciel comparé avec la mer, ok. Maintenant, le deuxième exemple, j'utilise le filtre inverse, c'est-à-dire le dégradé inverse qui était la barre plus au centre, alors voilà. Maintenant, je vais utiliser ce filtre dégradé inverse. Alors, tu vois, il est clair en bas, clair en haut et plus sombre au milieu. Et ce milieu, je vais le placer sur la partie très claire du bord de l'eau. Alors, je ne vais pas faire les bateaux ni rien, je vais juste me centrer là-dessus. Alors, comme tu vois là, le placement du filtre est important. Comme tu vois, je le déplace, tu vois que la zone change. Donc, je vais le placer précisément là où je veux, ok.
Et maintenant, j'utilise une combinaison des deux. C'est-à-dire que je voulais couper une partie de la lumière sur la mer, une partie sur la partie du soleil, et je ne voulais pas couper là où il y avait les nuages noirs. Donc j'ai combiné les deux. Et en fait, tu peux parfaitement combiner tes filtres. Non seulement ces deux-là, mais imagine que tu veux faire de la pose longue, tu pourrais parfaitement utiliser un fil de densité neutre de 10 stops, par exemple, pour faire une pose assez longue. Et les parties qui sont quand même plus claires mettent un de ces filtres ou les deux dans les zones qui t'intéressent. Donc tu peux combiner. Donc voilà l'autre exemple. Maintenant je vais combiner les deux filtres pour la partie où il y a le soleil et la partie du ciel qui est plus claire. Alors conclusion sur ces filtres. Eh bien d'abord moi je me suis levé de bonne heure pour avoir le lever du jour. Parce que je voulais absolument essayer dans certaines conditions, surtout je voulais avoir cette barre de soleil pour utiliser le filtre inversé, le dégradé inversé. Et donc je les ai fait exprès, mais normalement tu n'es pas obligé, tu peux faire des paysages sans filtre, ça dépend de chaque paysagiste. D'ailleurs souvent en général ils emmènent plusieurs filtres dans leur sac et ils utilisent ou pas suivant le besoin. Mais comme là je voulais faire un exemple pour les essayer, j'ai trouvé une situation où j'allais vraiment les utiliser. Voilà, donc si on n'a pas de filtre on peut quand même faire du paysage, mais ça aide énormément d'en avoir. Alors si je parle de la qualité des filtres, eh bien c'est du verre, donc ils sont en verre, c'est du verre optique allemand, donc fabriqué en Allemagne je suppose, puisqu'ils le présentent comme ça. Donc souvent on parle des Chinois en disant qu'ils font du tout et du n'importe quoi, mais tu te rends compte qu'en fait quand ils ont un truc qui les semble utile pour améliorer leurs produits, ils n'ont pas de problème à utiliser une technologie qui ne soit pas chinoise, ou de l'adapter ou de la prendre. Donc la qualité est vraiment là. Après, il y a un traitement qui contrôle les ultraviolets et les infrarouges. Alors moi, les ultraviolets et les infrarouges, je ne les vois pas comme ça, mais c'est vrai que ça les coupe, puisque après, tu vois quand même mesurer les dominantes et tout ça en post-production, elles ne sont pas là. Donc je pense que la qualité est excellente. Ce sont des filtres qui sont polis des deux côtés. Donc bonjour et au revoir. Non, poli, ok. Alors c'est important, tu te rends compte que souvent la différence de prix entre un filtre et un autre, c'est la marque souvent, mais c'est souvent la qualité en fait. C'est pas que la marque. Et il y a des filtres qui sont vraiment pas chers, mais après c'est assez catastrophe quoi, les reflets, les flares, les trucs comme ça. Et là j'ai pas observé de problème. La qualité m'a semblé excellente, pas seulement la présentation, mais la qualité optique. D'ailleurs, j'en ai un d'une autre marque qui m'a coûté pratiquement 3 fois plus cher. Et je dois dire que la différence de qualité n'est pas 3 fois plus grande. Je te dirais, en fait, j'ai pas vu la différence en fait avec l'autre, qui est très bon. Alors c'est vrai que quand tu faisais de la photo argentique, tu pouvais pas faire comme de nos jours, rectifier l'équilibre des blancs en post-production et tout ça. Donc c'était important d'avoir un truc qui ne déviait pas du tout la couleur, ni rien, que c'était vraiment parfait. Maintenant, en numérique, on a moins ce problème. On peut même rééditer par zone et tout ça de manière beaucoup plus facile, quoi. Surtout en couleur, en noir et blanc, bon, on le faisait déjà en laboratoire, mais là, on n'a pas vraiment trop de problèmes. Donc je trouve que la qualité est excellente. Alors, moi j'ai utilisé un porte-filtre d'une autre marque que j'avais, donc la taille impeccable, c'est vraiment 10 cm comme prévu de large, 15 de haut et puis les 2 mm d'épaisseur, donc j'ai eu aucun problème. La qualité m'a semblé, l'utilisation, tout ça, alors c'est du verre, donc il faut faire gaffe, si ça tombe ça se casse. Donc le fait qu'ils aient mis ça dans un étui qui est assez rigide, moi je trouve que c'est très bien, parce que le problème des filtres, alors vraiment s'ils tombent par terre ils se cassent, mais dans un sac il y a beaucoup de gens qui ont cassé leurs filtres en les portant dans leur sac à dos, donc c'est important qu'il y ait un étui qui soit rigide, et c'est le cas, tu vois. Donc parce que souvent les gens ils vont sans peut-être pas garder la boîte après, la garder sont chez eux, mais dans le sac ils vont transporter ça, donc c'est bien que ça soit solide. Alors moi je trouve que les résultats sont là. J'ai pas vu de déviation de couleur anormale, ok. J'ai trouvé que le filtre était vraiment
bien, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Alors, je t'ai mis les exemples. Alors, les exemples que j'ai mis, j'ai fait quelques exemples. J'en ai fait d'autres, des photos. Euh, Apparemment, celle où j'ai mélangé les deux filtres énormément plus, que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook, et il y a eu énormément de commentaires. Et moi, j'ai bien aimé les utiliser. Et je trouve que c'est un truc que c'est pratiquement indispensable pour quelqu'un qui fait du paysage. Alors, ça, ce sont des 4 stops. Ok. Donc 4 stops, je pense que c'est bien quand tu as un coucher de soleil ou un lever de soleil. Par contre, dans un paysage sans présence de soleil de face, c'est peut-être beaucoup. C'est-à-dire que si tu as le genre comme le fond d'écran de Windows, alors la prairie verte et puis le ciel bleu, eh bien, il est probable que tu aurais besoin ça couperait trop la lumière du ciel, 4 stops. Donc eux, ils ont aussi des 3 stops. Donc tu peux très bien prendre un 3 stops si tu penses que c'est assez. De toute façon, un diaphragme de différence, c'est pas énorme et ça se corrige facilement en post-production. Alors l'important, c'est qu'évidemment, t'es pas une surexposition énorme qui, qui fait que tu peux pas récupérer les détails, ou au contraire, que ça soit pas trop sombre et qu'en récupérant les détails, tu es plein de bruit. Donc, mais je pense que sauf si tu fais vraiment du soleil de face, je pense que 3 stops ça peut être suffisant. Alors ils ont aussi un 3 stops. 4 stops c'est peut-être trop, je sais pas. Moi dans mon cas 4 stops c'était super. Mais dans une situation normale, je sais pas. Ok. Voilà. Donc après chacun ses petits trucs et ses petites idées. Voilà. Alors ben voilà. Ben, j'espère que ça t'a plu. J'espère alors je te laisse les liens de KF Concept dessous en description. J'espère que ça t'a plu les résultats. Au moins voir l'utilité. Et puis c'est promis, je ferai une vidéo exprès pour apprendre, pour expliquer comment mesurer la lumière et tout ça, avec le photomètre, tout ça, les zones et tout le bazar. C'est promis, on fera, j'avais déjà dit en fin d'année, qu'on fera quelques petites virées paysages comme ça pour expliquer. Et bien voilà, donc c'est un produit que je recommande complètement, sans aucun doute. Je trouve que la qualité est vraiment là. Et le prix est complètement payable, puisque je pense qu'entre 70 et 90 euros, un truc comme ça. Donc celui que j'ai, l'autre d'une autre marque, il m'a coûté pratiquement 200. Donc ouais, ouais, je crois que ceux-là, ils sont pas mal, quoi. J'ai trouvé bien. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon PayPal pour ceux qui veulent faire un don. Allez, merci beaucoup, au revoir, ciao.